Bonjour, bonjour et bonne année encore. Bonne année, nous sommes le 4, hein, le samedi 4 janvier 2025. On va encore s'intéresser à la RDC, la République démocratique du Congo, le Rwanda, mais aussi le Burundi. Que cherche le Burundi de Ndayishimiye Évariste au Congo? Euh, le Burundi, la République du Burundi, a des troupes en RDC, en dehors des forces de l'Afrique de l'Est ou des Nations Unies ou que sais-je d'autre. Donc, en tant que pays, donc, le Burundi a des troupes en RDC pour prêter main forte aux forces armées de République démocratique du Congo, les FARDC. Alors, j'écoutais aujourd'hui plusieurs youtubeurs rwandais qui mentionnent très fréquemment dans leurs reportages ou dans leurs commentaires sur la situation dans l'Est du Congo, la situation de la guerre dans l'Est du Congo. Ils font souvent référence à l'armée burundaise qui fait partie de la coalition des FARDC avec les Wazalendo, les Mai Mai et les FDLR, les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Ce qu'il y a, c'est que la question, bon, mais que font ces Burundais en RDC? Que cherche le président Ndayishimiye Évariste là-bas? Je serais tenté de dire qu'il cherche la même chose que Paul Kagame du Rwanda ou même Museveni d'Ouganda. C'est pour la sécurité qu'ils sont là-bas. Donc, Museveni combat les rebelles islamistes des ADF. Le Rwanda lui dit qu'il combat les rebelles FDLR, mais aussi il est contre ce qu'il perçoit comme des persécutions contre les Tutsis du Congo, à qui l'on demanderait quelque part de retourner chez eux, alors que eux-mêmes et le Rwanda ne considèrent pas que chez eux ce soit le Rwanda. Pour le président burundais, oui, c'est sa sécurité, puisque depuis 2015 et la tentative de coup d'État au Burundi, les Burundais accusent les Rwandais de déstabiliser le Burundi et notamment d'avoir soutenu les putschistes et de les recevoir, de les accueillir sur son territoire. Donc, le Burundi considère que le Rwanda cherche à le déstabiliser et donc, il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, le président Ndayishimiye a annoncé qu'il allait lui-même faire en sorte de renverser le régime de Kigali, de lui rendre l'appareil. Et il a même fait la déclaration au Congo, il avait été sur place, et de même, son allié Tshisekedi a lui aussi dit qu'il allait faire cela, donc renverser le régime de Kigali, puisque le régime de Kigali le déstabiliserait. Voilà. Et tout comme pour l'Ouganda et le Rwanda, qui ont des rebelles, des opposants au Congo, le Burundi a lui aussi une opposition rebelle en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'organisation Red Tabara, donc résistance pour l'état de droit au Burundi. Red Tabara. Et on suspecte que cette organisation soit soutenue d'une manière ou d'une autre par le Rwanda. Et c'est donc encore une raison pour le Burundi de s'opposer ou de contrer le Rwanda, même à l'extérieur. Le président Tshisekedi a accueilli des opposants rwandais. Il a même voulu organiser une réunion des opposants rwandais pour mettre en place une sorte de plateforme de l'opposition contre Kagame. Ça ne s'est pas concrétisé,
Mais il se fait que Tshisekedi et Ndayishimiye sont alliés, et donc Ndayishimiye lui aussi considère que sa sécurité dépend aussi de la situation au Congo, dépend de la non-déstabilisation du Congo de Tshisekedi. Voilà. Alors, la sécurité, bien entendu, coûte cher, donc il faut des moyens. Le petit Burundi ne peut pas avoir facilement des moyens pour mobiliser des milliers de troupes au Congo, mais le Congo a plus de ressources, bien entendu. De même pour le Rwanda, l'effort militaire au Congo coûte très cher, et on peut tout à fait comprendre que le Rwanda finance sa guerre au Congo avec les ressources congolaises. Je ne vais pas dire que c'est de bonne guerre, mais la guerre, ça a besoin du nerf de la guerre, à savoir l'argent, et l'argent, ça vient notamment de ces ressources dont regorge la RDC.